know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. I know. Hey bitches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pas du tout spéciale. Mais voilà, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que je kiffe faire des vidéos, je sais, il y avait une longue absence. Du coup là, je suis essoufflé rien qu'en faisant mon intro. Donc du coup, ne faites pas attention à mes cheveux parce que c'est capillairement horrible. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer les séries et les films Netflix dont j'ai kiffé, dont j'ai vraiment kiffé. Du coup, il y a 3 séries et il y a 2 films. Du coup, bah voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, on va commencer par les séries. Donc, la série que j'ai vraiment kiffé de tous les temps, de toute l'année, de tout ce que tu veux, c'est Riverdale. Riverdale, c'est une petite ville où il y a des adolescents qui essayent de, comment dire, de résoudre des enquêtes et de découvrir les commetteurs de crimes, on va dire. Donc du coup, bah, je vais vous lire le résumé qu'ils mettent sur Netflix. Et du coup, tous les résumés seront quand même en barre d'infos pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Mais moi, je vais quand même vous le lire. Donc, Riverdale. Sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface et que la belle Veronica, fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera comme... Plus rien ne sera jamais comme avant à Riverdale. Oh my god, le suspense est à son comble. Non, en fait, j'ai bouffé les 3 saisons, même pas une semaine. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est le suspense, et bah il est jusqu'au bout. Le suspense, il est vraiment genre au max du max. Genre au dernier épisode, tu sais pas ce qui se passe. Enfin, tu comprends enfin ce qui se passe. Ils mettent des fois des trucs pour comprendre, mais en fait, ce qui est bien, c'est que pour une fois dans une série, et bah genre tu sais pas, genre tu te doutes, mais t'es pas sûr de toi. Du coup, en fait, tu vis l'aventure en même temps qu'eux. Du coup, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que t'es pas sûr si c'est vraiment cette personne-là ou si c'est... Enfin bref, je vais pas vous spoiler. Mon ressenti au niveau des saisons, je dirais que la saison 3, c'est celle qui part le plus en couille. On va pas se cacher. Ceux qui ont vu la série, dites-moi dans les commentaires. Personnellement, je trouve que la saison 3, elle part totalement en couille. Donc voilà. On va passer à la série numéro 2. La série numéro 2 qui est Atypical. Atypical, c'est l'histoire d'un jeune homme autiste et qui en fait a décidé de se trouver une petite amie et donc de trouver une petite amie, voilà. Et il va demander des conseils à sa psy d'autisme. Donc du coup, je vais vous lire le résumé. Sam Gardner, un jeune homme autiste de 18 ans, s'est mis en tête de se trouver une petite amie. Sa soudaine soif d'indépendance crée dans toute sa famille une remise en question radicale et inattendue. Alors que son père Doug se réjouit de cette idée, sa mère se sent complètement perdue et ne sait pas comment gérer la situation. De son côté, Casey, la sœur de Sam, obtient une bourse d'études sportives dans un lycée prestigieux. Persuadée que son départ aura des conséquences négatives sur son frère, elle hésite cependant à partir. C'est une série tellement bien, tellement fou, parce qu'en fait, ça nous apprend la vie d'une famille avec un enfant autiste, en fait. Je trouve ça vraiment magnifique. Il y a vraiment des épisodes qui sont touchants, qui sont poignants. Donc, voilà, je trouve ça vraiment très bien. Donc, good. Je trouve aussi le jeu des acteurs, surtout de l'acteur qui joue Sam Gardner. J'ai pas son nom en tête. Il joue vraiment très bien, genre le rôle d'autisme.
C'est fou comment... Bref, enfin, si vous regardez la série, c'est fou comment vous allez voir, il joue tellement bien le rôle d'un autiste. J'ai du mal à parler. Du coup, bah, c'est trop fou. Voilà. Dernière série. Donc, c'est une série qui est passée sur... qui est passée à la télé. C'est Supergirl. Donc, du coup, je me refais la série parce que j'avais déjà fait quand elle était passée à la télé. Mais là, du coup, je me la refais entièrement. Du coup, je vais vous lire le résumé. Les aventures de Kara Zor-El, la cousine de Superman alias Supergirl. À 24 ans, la jeune femme qui mène sa vie en marge de celle de son célèbre cousin se sent impuissante face à ses pouvoirs extraordinaires qu'on lui a appris à ne pas utiliser. Employée dans un grand média de National City, elle va se retrouver à mener une double vie pour combattre le crime de sa ville. Oh mon dieu, en fait c'est genre Superman mais en fille. Du coup l'histoire c'est avec des aliens et tout ça. Donc je vais pas vous spoiler. Si vous avez déjà vu, eh bien dites-le moi en commentaire. Autrement, si vous n'avez pas vu, bref, voilà. Personnellement j'adore ce genre de série. Du coup en ce moment je regarde Titan et Legend. C'est des séries par rapport aux super-héros. Donc moi je kiffe ça. Donc voilà, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais bitch. Maintenant, on va passer aux deux films que j'ai vus. Donc il y en a un que j'ai vu récemment, donc hier, et l'autre je l'ai vu plusieurs fois. Donc le premier film c'est de Kissing Booth. Un film assez drôle, hein, assez pour les ados. Donc Elle Evans est une lycéenne de 16 ans qui a essayé mais n'a jamais été embrassée jusqu'au jour où elle se retrouve dans le kiosque à bisous. Elle est alors emportée dans une romance interdite avec le garçon le plus beau de son lycée qui est aussi le frère aîné de son meilleur ami. Dans leur amitié, il y a des règles et la règle 9 est elle l'a enfreinte. L'amour est-il plus fort que l'amitié? Telle est la question. Ce film est tellement drôle et tellement romantique et touchant. Enfin, c'est assez drôle, vraiment. Genre, il y a des parties drôles et des parties où tu te dis pourquoi je suis tombé là-dessus. Du coup, genre, je l'ai regardé plusieurs fois ce film. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième et dernier film. Ce film, je l'ai regardé hier, c'est vraiment tellement bien. Il y a l'actrice Rebel Wilson dedans, donc mon actrice préférée, donc j'ai été obligé de le regarder. C'est Isn't It the Romantic? Mon accent anglais est parfait, moi je vous le dis. Du coup, le résumé c'est: architecte new-yorkaise, Nathalie se démène pour sortir du lot. Même si on lui demande plus souvent de servir le café que d'imaginer les plans d'un nouveau gratte-ciel, et c'est à croire que le sort s'acharne sur elle. Totalement sonnée après avoir été victime d'une agression, elle découvre en reprenant conscience que sa vie a viré au cauchemar. Nathalie est devenue l'héroïne d'une comédie sentimentale, elle qui ne croit plus en l'amour depuis longtemps. Du coup, un petit résumé de ma part, c'est assez drôle. Nathalie, elle croit pas du tout, elle déteste les comédies romantiques. Du coup, en fait, elle explique ce qu'il n'y a pas bien dans la comédie romantique. Et du coup, elle se fait agresser et elle se réveille à l'hôpital. Et là, elle vit une vie de fou. Elle a un grand appart, elle a une vie de rêve en fait, genre que tout le monde pourrait rêver. Sauf que pour elle, c'est un gros cauchemar parce qu'elle déteste les comédies romantiques. Et pour cela, pour sortir de ce monde parallèle entre guillemets, il faut qu'elle trouve l'amour. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'elle ne croit plus en l'amour depuis longtemps, comme le résumé vient de le dire. Sauf que si vous regardez la série, bah, le film, vous comprendrez que l'amour... Donc voilà, c'est assez drôle. Du coup, ce film est autant drôle que romantique et que bouleversant. C'est hilarant. Genre, il y a une histoire de meilleurs amis, de collègues et de... un truc de fou. En fait, ça mélange les comédies romantiques. C'est une parodie, entre guillemets, d'une comédie romantique. Donc, je trouve ça génial. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a plu de tourner cette vidéo. Je parle ultra vite depuis tout à l'heure, je sais même plus parler. J'espère qu'elle vous aura plu, comme je disais. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche parce que les vidéos, ça reprend dès maintenant. Donc active la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!